Bref, pour vendre la salade, j'ai mon expert depuis 3 ans qui nous fait des présentations pour convaincre les gens à participer au CTF. Et de m'accueillir, Pascal Gard. Le vendeur de salade. La bonne salade. Fait que, ouais, ça fait 3 ans qu'on fait ça. Cette année, c'est la 4e. C'est pour le 20e anniversaire de Linux Meetup. Fait que ça va être plus beau, plus grand, plus fort. C'est incroyable le nombre de challenges qu'on a. On teste ça depuis des mois. C'est le travail de Dominique, qui n'est pas là ce soir, mais en fait, qui est à distance, si je me rappelle bien. C'est incroyable ce qu'il a fait. Je me casse les dents sur ces challenges tout le temps. Mais faites-vous-en pas, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les niveaux. Donc, même si vous n'êtes pas gourou Linux, vous pouvez juste faire des recherches sur Google, trouver certains flags, vous allez avoir les réponses tout de suite. Puis, il y en a pour des gars comme Alexandre Xavier qui est sur son téléphone avec la gang de l'ETS. C'est pas pire, il ne m'écoute pas, fait que je peux dire n'importe quoi. Non, il m'écoute. Mais on en a pour vraiment de tous les niveaux. Soit dit en passant, Alexandre Xavier, tu n'as pas le droit de participer à mon workshop de CTF parce que tu vas connaître les réponses tout de suite. Fait que, non, pour de vrai, ce que je fais ce soir avec vous, comme je fais à chaque année, ceux qui me connaissent déjà et qui l'ont déjà vu, mais il y a plein de nouveaux, ce que je fais, c'est que je fais un atelier pour vous montrer c'est quoi un CTF. Parce que là, on dit CTF, Martial, mais il y en a qui n'ont jamais entendu c'est quoi. C'est un capture the flag. D'habitude, ce que c'est que c'est une compétition de hacking, quote unquote, en cybersécurité. Donc, puis ce qu'on fait, c'est type Géopardie. Fait que, on vous pose une question, puis vous allez essayer de trouver un flag. Puis un flag, c'est une chaîne de caractères. Donc, ça se trouve dans un fichier, ça se trouve dans un processus, ça se trouve dans une image, ça peut se trouver à plein d'endroits des flags. Okay? Fait que ce soir, ce que je fais, c'est que, pour en avoir parlé depuis quelques mois, je fais un petit atelier avec vous pour juste vous mettre l'eau à la bouche, pour vous montrer un peu c'est quoi, sans rentrer dans un niveau très haut. C'est vraiment juste, on teste à haut niveau. Donc, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, pour que vous ne partiez pas de zéro le 23 septembre, qui est toute la journée. Donc, comme Martial a dit, on vous invite en grand le 23 septembre. Il y a des prix, c'est le fun. Moi, j'anime. Dominique est en back-end pour valider l'infrastructure, comment ça fonctionne. Ça marche super bien depuis 3 ans. Ça va marcher encore super bien cette année. Donc, gênez-vous pas, venez. Puis, quelque chose qu'on a fait cette année que je crois qu'on l'avait eu l'année passée, mais cette année, on est bon, on est d'avance. Alors, je parle souvent de ctftime.org, qui est la plateforme qui va vous annoncer où sont tous les CTF, en fait, tous ceux qui sont connus, mais il y en a vraiment, c'est à coup de centaines, sur la planète, annuellement. Donc, d'habitude, à chaque fin de semaine, il y en a quelque part, de style Géopardie et de style attaque-défense, comme ils font DEFCON. Et puis, d'habitude, c'est rattaché à des conférences en cybersécurité. Depuis que la COVID est finie, c'est revenu un peu comme le même mode pré-COVID, c'est-à-dire sur site. Pendant COVID, on était en vidéoconférence, on était à distance tout le temps. Donc ça, c'était intéressant, on pouvait tous travailler de la maison. Là, maintenant, il faut se rendre en conférence. Ce qui n'est pas dégueulasse non plus, mais en même temps, ça ajoute une petite complexité. Alors, cette année, pour la première fois, on le fait en mode hybride. On va être sur place à l'ETS et aussi à la maison. Donc, on va avoir des deux côtés. Moi, je serai sur place le 23 septembre. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on est annoncé 20 ans Linux Meetup au Québec sur ctftime.org. Alors là, vous pouvez aller voir. En fait, on est annoncé. Donc, Martial, attache ta tuque parce que non seulement on a les gens du Linux Meetup, mais on risque d'avoir des gens qui vont arriver de l'extérieur aussi. On ne sait jamais l'effet d'entraînement que ça peut avoir. Il y a des CTF que c'est par coup de milliers de personnes, d'autres c'est par coup de centaines. Nous, ici, dans les Linux Meetup, on a eu notre record, c'était une centaine de joueurs. Mais là, on est quelques semaines en avance sur ctftime.org. Je sais déjà qu'il y a la gang du Hackfest qui vont venir jouer. Je sais déjà, évidemment, que le TS va être là. Donc, il y a des grosses équipes qui vont être là, des gens qui jouent souvent, mais il va y avoir plein de nouveaux aussi. L'année passée, on avait eu quelqu'un de l'Angleterre, on avait eu des gens des États-Unis, on avait eu des gens de France, et là-dedans, il y avait des gens qui n'avaient jamais touché à ça de leur vie, qui avaient entendu parler de par les publicités qu'on avait faites. Fait que je vous invite à aller voir, c'est intéressant, en fait, sur ctftime.org, et puis de vous inscrire absolument pour la journée sur Eventbrite. Tu as le lien sur linuxmeetup.com. Donc, c'est d'aller vous inscrire vraiment d'avance pour être capable de vous joindre à une équipe, de partir une équipe. Vos entreprises, vous pouvez participer. Vous n'avez pas besoin d'être en sécurité du tout. Le but du CTF, du Linux Meetup, c'est de promouvoir l'open source, promouvoir Linux. Donc, les challenges qui sont là-dedans, je vous dirais, c'est peut-être 20% cybersécurité. Le reste, c'est carrément pour vous montrer comment utiliser des commandes Linux que, soit dit en passant, vous pensez que vous connaissez, mais je vous confirme que vous ne connaissez pas. Même des trucs que vous utilisez tous les jours, on vous montre quand même des façons de les utiliser que vous avez soit jamais vues,
ou que vous allez chercher très fort pour trouver comment ça fonctionne. Puis d'habitude, ça vous reste dans votre day-to-day parce que ça vous aide à optimiser comment vous travaillez tous les jours avec des commandes, par exemple SSH, des trucs là, que tout le monde pense qu'ils connaissent SSH, mais c'est pas tout le monde qui sait comment ça marche SSH. C'est pas tout le monde qui sait comment travailler SSH pour lui faire des trucs que vous ne pensez pas que ça pouvait faire. Mais c'est légitime, c'est dans la documentation. Donc, je vais ajouter sur ce que tu disais. Ouais. L'objectif n'est pas de gagner. Normalement, dans un CTF, c'est de gagner, c'est de passer bleu blanche pour être capable d'arriver dans les 3 premières équipes, etc. Non. Oui, c'est le fun d'arriver dans les premières équipes. Ils vont avoir les prix gros. Mais il y a des prix de présence qui sont donnés à toutes les heures pour vous inciter de rester jusqu'à la fin. Fait que le CTF commence à 12h30, finit à 8h30, 8 heures de temps. C'est beaucoup. Mais dans un vrai CTF, c'est une fin de semaine, c'est pas plus. Là. Ça dépend. Il y a le 24 heures du CTF, c'est une journée. Après ça, tu as le NORSEC, qu'eux autres, on commence le vendredi pour finir à dimanche. Ça, c'est vraiment une introduction au CTF. C'est ça. Et on va faire des prix de présence. On a déjà eu jusqu'à 9 000 $ de prix à donner à toutes les heures. Fait que vous participez pour le CTF, pour gagner ou pas, vous allez avoir des prix. Il faut toutes les donner. Il faut juste être là. Les prix vont venir de où? Vont venir de nos fameux généreux commanditaires. Mon objectif est d'avoir 20 commanditaires, d'avoir au moins 9 000, 10 000 $ de prix à donner. Des fois, ça peut être une formation sur quelque chose, des cartes cadeaux Amazon, etc. L'idée, c'est d'être embarqué dans une équipe et de t'offrir le plus longtemps possible. Vous allez avoir la chance de gagner les prix à ce moment-là. Pour les instants accomplis, je sais que... Ah oui, non, il faut être là. Il faut être là. Il faut être là. Il faut être là. Donc, c'est ça. Fait que je vous invite à vous inscrire. Et puis là, si vous voulez bien, d'entrée de jeu, on va aller je vais vous montrer comment ça marche. Donc, j'ai choisi la plateforme ce soir pour participer parce qu'à chaque année, encore là, ceux qui le voient chaque année, j'essaie une nouvelle plateforme tout le temps pour aller chercher des nouveaux challenges. Cette année, je suis allé sur Pico CTF. Pico CTF, c'est MIT. En fait, Mario, MIT, elle est là. Fait que MIT ont créé ça. C'est des gars qui ont participé au DEF CON, qui ont gagné et qui se sont dit on veut redonner, on veut montrer aux étudiants comment ça se passe. Donc, ils sont allés partir d'une plateforme il y a des années. Et puis, il y a des challenges là-dedans vraiment pour débutants, puis ça va jusqu'à gourou. Ce que je fais ce soir, moi, je passe, vous allez voir ici, là, c'est un petit peu en gris, là, puis c'est peut-être un peu petit, mais quand même, c'est des trucs de 5 points, 10 points, 15 points. On se rend jusqu'à 100 points. Okay? Si Martial, je ne sais pas j'ai combien de temps ce soir. Là? Il reste 20 minutes. 20 minutes? OK. Fait qu'on ne fera pas tous ces challenges-là. On va passer plus vite. Aussi, d'habitude, c'est le fun parce que tout le monde a son laptop et que tout le monde peut jouer. Là, ce soir, ça va plus être moi qui vous montre comment ça se passe, mais quand même, vous allez répondre parce que je vais vous poser des questions. Fait que je veux que vous soyez attentifs et que vous essayez de vous casser le coco et essayer de figurer qu'est-ce qu'on devrait faire. Okay? Fait que pour commencer, avant même d'aller là, c'est que pour jouer dans le CTF, il faut monter le OpenVPN. Tout le monde sait c'est quoi OpenVPN? Oui, en fait, c'est un VPN. On utilise OpenVPN. Donc, je vous dirais, il y a plusieurs challenges qu'on peut faire sans se brancher, mais la majorité, il faut se brancher au VPN. Donc, ce qu'on fait d'habitude, en fait, ce que je vais faire pour vous, c'est vous montrer une façon de le monter. Okay? Si vous avez un Network Manager sur une boîte Linux, et surtout si vous avez GNOME en arrière, vous allez être capable de faire VPN connexion en haut à droite, puis ajouter une connexion VPN. Et là, ce qui va se passer, c'est que vous allez venir ici, puis vous allez choisir « Importer une configuration VPN sauvegardée ». Et là, quand vous allez arriver dans le CTF le 23 septembre, il y a une page d'accueil sur le site du CTF qui va vous fournir un fichier .ovpn. Donc, c'est le fichier de config tout cuit dans le bec. Quand vous allez l'installer ici, ce qui se passe, c'est que si vous êtes avec Network Manager, puis quelque chose qui a GNOME en arrière, eh bien, quand vous allez lancer la connexion VPN, on vous pousse les DNS aussi par DHCP. Donc, vous n'avez rien à faire. Tout marche tout de suite tout seul. Si vous avez quoi que ce soit d'autre ou que vous avez un problème, ben, là aussi, on peut monter l'OpenVPN directement en ligne de commande. Et puis là, on s'en va, par exemple, dans le répertoire où on a notre fichier OpenVPN. On fait un sudo OpenVPN, espace, le fichier OVPN. Et là, ça va lancer la connexion. Là, ce qui va arriver, c'est qu'on va vous attribuer une adresse IP. Vous allez être connecté, mais les DNS ne se mettent pas automatiquement. Sur le site, on vous montrera aussi c'est quoi les 2 adresses IP des serveurs DNS qu'on utilise. Et à ce moment-là, ça serait d'aller modifier votre fichier etc/resolve.conf. Et une fois que vous allez être dedans, vous allez pouvoir venir ici, puis mettre en commentaire ce qui existe déjà, en lui mettant comme ça, un dièse sur les 2, et puis
et ensuite d'aller ajouter name server, l'adresse IP du premier DNS, on met une deuxième ligne name server, la deuxième adresse IP. C'est rare que je fais des présentations techniques, mais ce soir, c'est ça. Alors, et ça va vous permettre d'être capable de résoudre toutes les adresses de sites web et de serveurs SSH, puis tout ce qu'on pourra vous lancer là, pendant la compétition. Vous allez pouvoir accéder à tout ça par nom et non pas par IP. Okay? Ça va vous servir aussi parce qu'on a des challenges de DNS. Fait qu'allez aiguiser vos couteaux de DNS. Puis je vous le dis tout de suite, le DNS qu'on utilise, on est en open source, on utilise Bind 9. Donc, encore là, je vous confirme, même les gourous de DNS, vous allez apprendre des trucs au DNS. Ils ne sont pas simples, nos challenges. Puis il y a des trucs que j'ai appris, moi, en travaillant sur ces challenges-là, que je ne connaissais pas du tout de Bind. Okay? Donc, l'OpenVPN est monté. Hop, excusez-moi, on va le faire ici. OK, on va aller jouer. Alors, premier challenge, comment que ça se passe? Ça ressemble étrangement à ce qu'on fait. On n'utilise pas nécessairement la même plateforme, mais c'est dans le même ordre d'idée. C'est-à-dire, on clique sur une tuile, un challenge. On a un titre, Obedient 4. On a le nombre de points, 5 points. On sait à peu près c'est dans quelle catégorie. Ici, c'est dit General Skills. C'est assez générique, mais bon, ça vous donne une idée. La description, The file has a flag in plain sight, in clear text. Puis là, ici, on a un fichier à downloader. Si on ne sait pas trop quoi faire avec ça, on peut aussi aller voir, il y a des indices. Nous aussi, dans le CTF, on a mis des indices. Je vous confirme, quand on met des indices, ça coûte 10 points. Ici, ils sont gratuits. Nous, ça coûte 10 points pour les indices. Okay? On essaye de vous faire travailler tout seul, le moins possible d'aller vous appuyer sur des indices, mais le but aussi, c'est que vous ne soyez pas pris pendant 4 heures dans le CTF à rien trouver. On a déjà participé à des CTF, nous, on dirait que les auteurs du CTF essayaient de prouver aux gens qu'ils étaient meilleurs que tout le monde. On ne trouvait rien pendant des heures. On est des gens qui ont fini 7e au Canada en 2021. Okay? Fait que, pour donner une idée du niveau qu'on avait dans l'équipe, on ne trouvait rien. C'est un peu décevant. Donc, d'habitude, on abandonne le CTF, on ne joue même pas, c'est pas agréable. Non seulement on vous donne des indices, mais en plus, moi, je vais être sur site, puis Dominique va être à distance. Donc, on va se promener aussi dans chaque équipe, soit physiquement sur place, pour voir, vous assister si ça va bien ou pas. Je répète, on ne veut pas que vous soyez accrochés pendant 4 heures de temps, c'est plate. Donc, on va essayer de vous aider à trouver des flags le plus possible. Okay? Alors ici, il y a un flag, on a un fichier à downloader, puis on a un flag qui est en clear text théoriquement. Alors, moi, ce que j'aime bien, on est dans un Linux Meetup, on va copier le lien, on ne va pas le télécharger graphiquement. Je vais toujours vous montrer comment ça se passe en command line pour apprendre Linux. Comment est-ce qu'on peut aller chercher un fichier quand on a l'URL? Quelle commande on utilise? wget? OK. On va se donner une étape de plus. Je vous montre avec le wget. OK? Avec qui? Curl. Ça, j'aime ça. Mais on va le faire avec wget pareil. On va vous montrer comment sauver du temps après. Je viens de le télécharger. Là, maintenant, il faudrait que j'aille voir dedans. Comment je peux lire le fichier rapidement? Oui. 4 flags. Parfait. OK. Le flag est directement là. Pico CTF, Sanity Verified en lead speak avec un string quelconque. OK? Ça, c'est une façon de le faire. L'autre façon, il y a quelqu'un qui a parlé de curl, c'est encore mieux. On le direct. On n'a pas besoin d'aller ouvrir le fichier. Ça, c'est des trucs qui viennent avec le temps. Nuance entre wget et curl, c'est le fun maintenant pour ceux qui ne le savaient pas d'aller voir c'est quoi. OK? Je vous confirme, curl en CTF, c'est votre ami. On peut manipuler tout le kit avec. Toute la commande, toute la requête, on peut la manipuler avec curl, faire plus de choses qu'avec wget. OK? Ouais. Donc ici, en fait, comment ça fonctionnerait maintenant, c'est que... excusez-moi, je vais fermer celle-là, on n'en a plus besoin. Alors, ce qu'on ferait, c'est que carrément, on copierait... on va copier ça ici, et puis on va venir le coller dans notre case de réponse. Et puis, on va dire Submit Flag. Je l'avais déjà trouvé, il va me le dire. Mais par contre, bravo, vous avez déjà trouvé le challenge correctement, encore une fois. Parce que je passe mon temps à faire les mêmes challenges. Je les aime tellement. Donc, on passe au prochain. Alors, on viendrait de faire 5 points dans le CTF. Donc, ici, on est en mode Forensics maintenant. Forensics, c'est qu'on va essayer de trouver de l'information qui est cachée, exemple, qu'on va retrouver dans une image. En fait, c'est le cas ici, mais d'habitude, moi, je l'envoie dans stéganographie, mais bon, c'est d'autres choses. Mais en forensique, souvent, ce qu'on va vous donner, c'est une image d'un disque. J'ai bougé, je pensais qu'il tombait du coin d'œil. Ça, c'est les dégradés qui font ça, c'est la vieillesse. C'est le fou, hein? Ça, c'est Dom à la maison, ça. Dom, lâche le bras. Ça rapporte au CTF. Oui, c'est ça. Ah, il y a un challenge là-dedans.
Non, mais pour de vrai, c'est ça. C'est qu'on va vous donner, exemple, une image d'un disque. Donc, on aurait récupéré une image. On a déjà vu des images de jeux vidéo aussi, de vieilles consoles. Et puis, il faut essayer d'ouvrir l'image puis d'aller chercher le flag dedans. Ici, en forensic, ce qu'on a, ça dit find a files can always be changed in secret way. Can you find the flag? Là, on a un fichier 4.jpg. Fait que, on va prendre l'URL. Juste pour les besoins de la cause, parce que je sais qu'il est bien cute, on va aller le chercher. Ben oui, c'est un beau petit chat. C'est un beau petit chat. En fait, on va le mettre. On peut mettre ça direct là. Qu'est-ce que j'ai, moi, ici, dans le sur cette machine-là? Je ne sais pas trop. Tiens. On va le mettre. Ça, sont des kings de l'Internet. Ouais, malheureusement. Ah, ben, moi, j'aime pas. OK, fait que on va lancer le petit chat. Alors, ce qu'on obtient, après avoir téléchargé l'image, c'est un beau petit chat. C'est cute. Mais il faut trouver un flag là-dedans. Fait que vous seriez tenté d'essayer de voir, y a-t-il quelque chose qui traîne dans l'image ici? Pas en tout. On est en forensics, ça ne sera pas direct sur l'image. OK? Qu'est-ce qu'on peut faire par contre avec une image? Où est-ce qu'on peut. Ouais, mais comment est-ce qu'on les accepte, les métadata? 10 minutes, c'est bon, je serai là. T'as pas le droit de parler. Comment est-ce qu'on accepte des métadatas? Ah, j'aime ça, moi, Exeftool. J'espère que je l'ai sur cette machine-là. Ouais, .e. Je suis dans le bon répertoire, t'en note. Puis dans quoi, moi? Dans Download. Puis SL, hein? J'ai dit que ça va faire une minute. Ouais. Et Exeftool. .e pour les extraire. 4. Et puis là, ce qu'on va voir là-dedans, c'est qu'on peut voir les métadatas d'une image. OK? Donc, on peut voir son nom, sa cesse, quand est-ce que le fichier a été modifié, tous les permissions, c'est quel type et compagnie. Et là, ici, on va copyright notice, Pico CTF. Ils ont dû faire quelque chose avec. Là, ce que j'aime bien dans ce challenge-là, c'est qu'il n'est pas en clair dedans. Des fois, on l'aurait trouvé dans un. Parce qu'on peut rajouter des champs ici. On peut injecter des champs. Et puis, on l'aurait appelé Pico CTF, accolade, puis le flag dedans. Mais c'est pas ça qu'ils ont fait. Ce qui m'amène à vous montrer quelque chose de nouveau pour certains. Pico CTF, la licence, elle est bizarre, hein, la licence. C'est bon, Martial. Mais qu'est-ce qu'elle a de bizarre? Elle est bizarre, la licence, je concède. Qu'est-ce qu'on peut y faire à la licence pour essayer de voir c'est quoi? Parce que là, c'est en deux temps. Il fallait déjà savoir que c'était Exiftool, de 1. De 2, une fois qu'on a ça, il faut savoir quoi faire avec ce string-là. Non. Bingo! Bingo! On a quelqu'un qui a dit base 64. Alors, on va vous coller ça ici. Et là, il y a quelqu'un qui a parlé de la commande pipe le mois passé. C'était Éric Cotenet. Alors, pipe, donc on passe le output de la commande echo de cette affaire-là à base 64 moins des codes. Et là, ce qu'on va avoir, CTF de metadata is modified. Donc, on vient de trouver l'autre flag. OK? Fait que là, on vient d'utiliser Exiftool pour trouver les métadonnées, on vient d'utiliser un pipe, puis on vient d'utiliser le base 64 des codes. Tout ça, vous pouvez le faire, en fait, aussi dans votre navigateur. Vous pouvez aller dans votre navigateur web si vous n'aimez pas le command line. Je répète, on est dans le Linux Meetup. On promouvoit l'open source puis Linux. On le fait en command line, mais vous pouvez aller dans votre navigateur. Il y a plein de sites qui vont vous montrer, qui vont vous permettre de lire les métadonnées d'une image. Plein de sites qui vont vous permettre de décoder et d'encoder en base 64 et autres. Okay? Dont un que je vais vous montrer tout de suite après. Oui, mais non. Ben oui, en fait, ChatGPT est très bon en CTF. Ils font des belles choses en CTF. Je m'en suis même déjà servi pour lui dire fais-moi un challenge de CTF pour voir qu'est-ce qui allait sortir. Il manque des morceaux, mais l'idée est là. Après ça, si on avance, alors le NiceNet 4, au lieu de rester dans les General Skills, on va s'avancer, on va aller dans le Web Exploitation. Okay? On va faire justement un Get Ahead. Okay? Alors là, maintenant, c'est dans la catégorie Service Web, Web Exploitation. Donc, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure, qui est notre ami en CTF pour aller manipuler puis faire des trucs avec les URL? Curl. OK. Alors, ici, on a un serveur, on a un serveur web. On peut aller dessus, on peut aller voir c'est quoi. Fun. Choisir rouge, choisir bleu. Rouge, choisir bleu. On peut s'amuser longtemps, il n'y a rien qui apparaît. Là. Par contre, ce qu'on peut lui faire, alors, je vais vous le montrer. En fait, je vais vous le montrer ici. Pardon? Debugger, c'est un peu intense. Mais
On va quand même juste se rendre, je ne sais pas si vous voyez quand même un peu, c'est petit, hein? Avec F12, on peut faire sortir les tools en fait, les tools de Firefox pour aller investiguer un peu ce qui se passe dans la page. C'est petit, mais ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai reloadé la page et là, il me sort tous les éléments qui la composent. Okay? Donc, j'ai un document HTML, puis ici, j'ai le favicon en haut qui n'apparaît pas. C'est pour ça que j'ai un 404 au lieu d'un 200. Donc, celui qui a le index PHP, quand on va dessus, on me sort à droite, parce que là, rappelez-vous, le challenge s'appelle Get Ahead. Et regardez le Get, ça ressemble à un verbe qu'on peut utiliser, puis Ahead. OK? Alors, on a donc le Get, le Post, puis on a Head, mais on a aussi, justement, on peut faire un Post, on peut faire un Get, on peut faire un Dict, il y a plusieurs verbes qu'on peut utiliser. Donc, le Get Ahead, fait que ça nous donne quand même un très bon indice. Si je retourne ici, ce que je peux faire, moi, c'est modifier le header. Okay? Ici, si je lui dis resend, vous allez voir à gauche, je peux faire le post, je peux faire le get, je peux faire le head, je peux faire le post, un delete, un put, un option, un trace, un patch. Okay? J'ai plusieurs trucs que je peux faire. Si je fais le head et que je relance la page, vous allez voir ici dans la réponse header, c'est tout petit. Je ne sais pas si je peux le grossir, ça, ici. Ouais, mais je ne sais pas si ça va marcher dans... Ouais, OK, ouais, ça y va. Ça donne des points, ça? Je vous donne des points. Allez, 1000 points. Regardez ici, quand j'ai appelé la page en changeant ma requête, au lieu de lui donner un post, en fait, si je le mets sur le post, il va me la montrer rouge. Si je lui mets sur le get, il va me la montrer bleu. Je n'ai pas besoin de peser les boutons. Il réagit sur qu'est-ce qu'il y a dans le header, dans la requête. Donc, si je lui envoie, moi, le head, ben, lui, sa réponse, il me donne le flag. OK? Fait que ça, ici, on vient de figurer qu'est-ce qu'on peut faire avec des headers. Puis ça, dans les CTF, d'aller manipuler les headers, c'est très important aussi. OK? Faut savoir comment le faire, soit comme ça, ou, encore une fois, si on s'en... Oh, j'ai presque fini, en fait. On pourrait le faire avec curl. Curl, ça va être moins K pour passer pour pas utiliser le certificat. Puis si je me rappelle bien, c'est moins I. C'est pas X. Alors, avec X, je peux faire le post et le get. Mais si tu veux le head, ça marche pas. Des trucs que tu vas. Ça, c'est des trucs que vous allez apprendre en CTF. Tu vois? Flag, Pico, reject the duality. Regarde, je vais te le montrer, OK? Je vais le faire avec le moins X, tu vas voir. Moins X, c'est le paramètre. Oui, moins X, post. Regarde ce qu'il va te sortir. Tu vas sortir le code de la page. Si je remonte, quand j'ai dit tout à l'heure le post, c'est bleu. OK? Le style body background color bleu. Regarde, je te le fais avec le get maintenant. Tu vas voir, ça va être la même page, mais rouge. Et là, regarde. Tu peux pas faire tirer X, Je vais te le montrer après. Tu vois, elle est rouge ici. Je fais le X. Head. Regarde, il te le dit. Warning, setting custom HTTP method to head with -X request may not work the way you want. Consider using -I. OK? Donc, en plus, tu as la réponse quand tu te trompes. Ça, c'est Curl qui te le fait tout seul, c'est pas moi. Fait que c'est avec -I celle-là. Okay? Avec -I, tu peux passer head et obtenir le flag. OK? Donc, après ça, si on sort de celle-là. Mais vous, ça fait-tu peur? C'est-tu le fun? C'est-tu intéressant? Apprenez-vous des choses déjà ce soir? Ou... Ouais, ça marche? Good. Super. Après ça, Base, on l'a déjà fait. Le Nice Net 4, excusez, c'est juste que je ne me rappelle pas de celui-là. Ouais, on peut essayer celui-là. Il me reste combien de temps, Martial? Je dirais 2 minutes. 2? OK, je l'essaye vite, celui-là. Si ça ne marche pas, c'est la faute de Martial.
OK, ça va m'amener à vous montrer d'autres choses. C'est parfait. OK, fait que lui ici, regardez, celui-là, ce qu'il dit, c'est qu'il faut aller se brancher, c'est en General Skills aussi, il faut aller se brancher par NC, Netcat. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est un programme, c'est un programme webinaire qui va vous permettre d'établir des connexions, mais connexions comme vous voulez, protocole que vous voulez, passer les bytes que vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez avec Netcat, vous pouvez même faire un serveur, vous pouvez partir un Netcat serveur, Netcat client, vous parler entre vous autres, c'est magique. Tout pour dire qu'on se connecte sur un de leurs sites, sur le port 22342. Et quand on lance ça, en command line, ça nous génère une suite de chiffres. C'est tout. C'est que ça. OK? Ça finit par LNP. Ça finit par? LNP. Oui. OK. C'est des codes ASCII, ça? Je sais pas, on va aller voir. Je vais le copier et là, je vais vous montrer le site, un des sites que, en CTF, puis dans la vie, je vous invite vraiment à aller sur Cyberchef. Alors, Cyberchef, ça va vous permettre, Swiss Army Knife, ça va vous permettre de convertir pas mal n'importe quoi en n'importe quoi. Vous pouvez même faire des recettes, c'est pour ça qu'ils appellent ça un chef. Donc, on peut empiler plusieurs codages ou décodages, les paramétrer comme on veut, faire une recette, mettre notre input, il va nous générer l'output. Okay? Donc, la chaîne au complet, on va la mettre dans le input. Je vais la copier comme il faut, ça va aller mieux. Ah oui, je suis allé de l'autre bord, moi. Je te dis, Alt-Tab avec mon affaire, ça ne marche pas. On vient ici. J'essaie d'accélérer, Martial. J'y arrive. J'y arrive. OK, on les met toutes dedans. Là, vous avez dit du ASCII. Parfait, on va l'essayer. On va lui dire ASCII. Et puis là, quand je lui dis ça, je dois avoir un ASCII. Pardon? C'est décimal de l'ASCII. Ah, il y a quelqu'un qui a dit décimal. Ça, c'est la bonne réponse. Regarde ça, quand tu mets décimal, Pico CTF, good kitty, nice kitty, puis un string quelconque. OK? Fait que, avec lui, je lui ai dit from décimal. Donc, lui, il prend ça, du décimal, puis il fait l'output comme il faut. OK? Si j'avais essayé base 64, parce que base 64, il est dedans, mais vous avez aussi base 32, vous avez aussi base toolkit. Hein? Mais pour le fun, si j'avais essayé un base 64, je peux l'encoder si je veux, ou je peux le décoder. Donc, on va lui dire from base 64. Et là, j'ajoute. Là, ce qui se passe, c'est qu'il décode ça au bon flag et il le réencode en base 64. Ça donnerait ça ici. Fait que si en CTF, Dominique, hein, qui nous avait joué un tour, avait fait à un moment donné, je pense que c'est l'année passée, il y a 2 ans, base 64 dans base 32, dans base 32, dans base 64, dans base... Fait que là, il fallait faire une recette monstre de 5 ou 6 décodages pour arriver au bon. Je vous confirme, avec l'expérience, on le voit. Tout à l'heure, tu as dit base 64 rapidement, c'est clair que tu en as déjà fait. Souvent aussi, au bout d'un base 64, il y a ce qu'on appelle du padding. Fait qu'on va avoir égal, égal, égal. Donc, on va être capable de voir, on sent que c'est du base 64. Ça sent le base 64. Combien de personnes qui voulaient le tuer après ça? Combien voulaient le tuer? Je pense qu'après un CTF, je pense que c'est 99,9% du monde veut le tuer. Puis le 0.01, c'est moi, c'est parce que je le sais depuis longtemps, mais je suis prêt d'avance. Je l'ai tué 500 fois avant. Donc, Cyberchef, pour faire toutes vos conversions, vous allez vous en servir. Oui. Non, Cyberchef n'est pas dans l'indice. Cyberchef, c'est un outil. Donc, on ne te le donnera pas comme indice parce que tu n'es pas obligé d'utiliser Cyberchef. Si tu veux le coder, si tu veux le faire en Python, si tu veux le faire comme tu veux, bien à toi. C'est juste que Cyberchef te fait les trucs très simplement et facilement. C'est un outil que j'aime ça montrer parce que de un, ça sert pour le CTF. Mais je vous confirme, allez là-dessus pour convertir quoi que ce soit. Je suis sûr que ça va servir pour les réseaux. Ah, ça c'est clair. Ça c'est clair. On a mis le lien actuellement sur le début button, dans la discussion, et sur le Fab aussi. C'est sûr que ça va servir là-dedans. Donc, vu que Martial est tanné de m'entendre parler pour ce soir, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a quand même mis l'eau à la bouche et que ça se monte un peu.